Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Étienne d'Hautefeuille dans la propriété familiale pour parler de la distillerie qui produit localement du whisky et du gin, des produits d'une qualité exceptionnelle en plein cœur de la Picardie, à Beaucourt-en-Santerre, en compagnie de Patrice Deboc, interlocuteur commercial qui effectue le raccordement du site. Bonne visite. Donc j'ai grandi à Beaucourt-en-Santerre, sur cette propriété ferme céréalière familiale, et j'ai fait des études d'ingénieur à Lille. J'ai fait l'ICAM, et à l'issue de l'ICAM, j'ai travaillé d'abord dans la construction pendant une petite dizaine d'années, avant de revenir, reprendre la ferme céréalière familiale en 2015. Dans la foulée de mon retour à la ferme, j'ai cogité sur la création d'une distillerie dans le but de faire du whisky, du champ à la bouteille et du gin à partir de botaniques locales. Étienne d'Hautefeuille, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir dans votre magnifique domaine. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors nous ne sommes pas en Écosse, nous ne sommes pas en Irlande, encore moins au Japon, mais ici vous produisez un breuvage d'exception, le whisky. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette passion et de votre métier. Alors du coup, on produit du whisky ici depuis 2017. Donc moi je suis revenu reprendre la ferme céréalière familiale en 2015. Qui était une propriété de la famille depuis 10 générations. Et dans la foulée de mon retour, mon installation jeune agriculteur, j'ai créé une distillerie dans le but de faire du whisky, du champ à la bouteille. Donc on a les champs autour, on y cultive de l'orge qu'on va venir transformer successivement pour arriver jusqu'au whisky. On part de l'orge que l'on cultive, on travaille avec de l'orge de printemps. Donc on vient juste de semer, qui va être récolté à l'été, qui va être stocké dans nos silos, silos à céréales, silos qui sont ventilés grâce à des moteurs électriques qui permettent de bien maîtriser la qualité du grain, qui permet de le conserver pendant une année entière sans aucun souci. Et à l'issue de la période de stockage dormance, on va être capable de faire la première transformation, le maltage. Donc ça, je travaille avec un partenaire malteur externe qui me restitue mon orge maltée, et puis après on vient dans ce hall de production brasser, distiller et faire vieillir avant d'arriver jusqu'au whisky. Vous êtes client chez Proxélia depuis quelques années. Au début, quand on démarre, on ne connaît pas forcément la puissance dont on a besoin, donc on est un petit peu accompagné sur les besoins, sur l'évolution, sur les perspectives. Et puis aussi, on a besoin un peu de sécuriser ses prix. Et c'est la raison pour laquelle faire des contrats pluriannuels, c'est rassurant, même si le contexte est un petit peu mouvant en ce moment. C'est toujours intéressant d'avoir des bons échanges pour savoir où on va. Donc vraiment une relation de partenariat. Voilà. Un interlocuteur. Un interlocuteur qui me répond et quand je lui pose une question et puis qui puisse me répondre facilement, simplement. Parfait. Je suis chargé d'affaires commerciales pour Proxélia. Je m'occupe des raccordements, des projets de raccordement de mes clients, principalement dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Un vrai plaisir de faire ce métier. Et ce qui me passionne le plus, c'est la relation avec les clients. Ça fourmille de projets et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît dans cette relation. Je sais que je fais partie de leur répertoire dans leur téléphone, donc ça, c'est quelque part une marque de confiance. Aujourd'hui, les professionnels, ils n'ont pas de temps à perdre avec toute cette partie. Ils n'ont pas le temps pour ça. Donc ça les sécurise de savoir que quelque part, ils peuvent appeler et leur interlocuteur va leur répondre. C'est valorisant pour tout le monde. Avec monsieur d'Hautefeuille, alors je ne l'appelle pas encore Étienne, mais je pense qu'on a instauré une relation de confiance. Je pense que s'il a besoin de moi, il va m'appeler en priorité. Je suis là pour défendre ses intérêts et j'essaie de faire pour le mieux, Merci Étienne d'Hautefeuille de nous avoir reçus, c'était très sympathique et puis de nous avoir laissé un petit peu de votre temps précieux. Et puis on espère à une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir monsieur.